Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Donc, nous allons faire là le bilan de la CAN Total Énergie 2021. Mon nom est Djoko Christian. Je vous prie de partager massivement cette vidéo. I don't own the copyright of the video playing, in this video. Donc, je n'ai aucun droit d'auteur sur la vidéo ou sur les vidéos que je vais vous faire suivre dans cette vidéo. Partagez au maximum. Partagez au maximum cette vidéo. Faites-le rapidement. Nous allons avoir une demi-heure de conversation pour le bilan de cette CAN Total Énergie 2021. Ça va être rapide. Et déjà, félicitations aux Lions de la Teranga du Sénégal. Félicitations à eux, leur victoire est méritée. Donc un merci particulier à leur coach Aliou Cissé, voilà, qui déjà après les demi-finales nous a rappelé que notre défunt président du Cameroun, Amadou Ahidjo, est enterré en exil à Dakar. Et il faut le dire, Amadou Ahidjo, le président Amadou Ahidjo, son esprit a accompagné cette brave équipe du Sénégal. Donc partagez au maximum. Nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'il ne fallait justement pas supporter les Lions de Bia lors de cette CAN. Ça va être rapide. Je vous invite à partager rapidement. Faites-le rapidement. Et déjà, nous allons commencer par cette vidéo. J'espère que vous pouvez suivre cette vidéo. Allez, c'est parti. Eh bien, ne peut pas descendre, voilà qu'on peut lui donner. On peut donner le trophée à Paul Biya en haut. La sorcellerie. Du jamais vu au monde. Je dis, on ne peut pas lui faire descendre pour aller donner le trophée sur le stade. Depuis quand on remet le trophée au gradin. Sorcellerie. Ça commence toujours au Cameroun. Je dis, tous là, vous êtes des enculés. Excusez les mots un peu fort, grossiers. Cette vidéo n'est pas de moi. Regardez-moi ça. Une bande d'enculés. Regardez-le. La malédiction vous suit. Ça, c'est quoi ça? Il ne peut même pas. Il ne connaît même pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Malédiction. Oh. Depuis quand on va remettre le trophée dans les gradins? Regardez-le. Il ne connaît même pas. Ouais. Regardez. Quelqu'un va te dire, tu gagnes sur le stade et tu vas récupérer dans la chambre, mon frère. Tu vas récupérer au gradin. Malédiction, pédé comme ça. Chier. C'est quel... Dis donc, regarde, une bande d'enculés. Regardez-les. Non. La vidéo n'est pas de moi, excusez. C'est un mot grossier, très grossier dans la vidéo. Mais il était important que vous puissiez voir cette vidéo. Je reviens sur cette partie. Vous voyez le trophée. Vous allez remettre le trophée. Paul Biya ne peut pas descendre. Voilà qu'on peut lui donner. On va donner le trophée à Paul Biya en haut. La sorcellerie. Du jamais vu au monde. Je dis, on ne peut pas lui faire descendre pour aller donner le trophée sur le stade. Depuis quand on remet le trophée au gradin. La magie. Sorcellerie. Ça commence toujours au Cameroun. Je dis, tous là, vous êtes des enculés. Excusez les mots grossiers. Regardez-moi ça. Une bande d'enculés. Voilà. Regardez-le. Donc, nous allons ensemble... Nous venons en fait de voir une vidéo très intéressante où nous constatons évidemment que Monsieur Biya, le vieux colon
Biya-Paul au pouvoir au Cameroun depuis 1982. Voilà. Qui règne sur le Cameroun par la force depuis 1982, effectivement sans partage. Est incapable de descendre et remettre le trophée. Remettre le trophée aux vainqueurs, les Lions de la Teranga du Sénégal. Du jamais vu dans l'histoire des Coupes d'Afrique de Nations, du jamais vu dans l'histoire des tournois de football internationaux. Donc, je vous invite à biper dans cette vidéo, biper dans ce live, tous les tontinards qui ont dit soutenir les Lions de Biya. Ils disaient qu'ils soutenaient le Cameroun. Bipez-moi dans ce live. Tous les tontinards qui ont dit soutenir les Lions de Biya. Entre guillemets, les Lions du Cameroun. Parce que les Lions du Cameroun que vous avez vu là, les Lions indomptables du Cameroun que vous avez vu là, ce sont les Lions de Biya. Bipez-les-moi. J'ai une vidéo pour eux. Nous allons faire rapidement. Bipez-moi rapidement tous ces tontinards là, s'il vous plaît. Bipez tous les tontinards. Nous sommes là en train de faire, on va faire le bilan de notre canne. Bipez tous ces tontinards là. Et j'ai une vidéo pour eux. Bipez-les. Nous avons une vidéo. Vidéo que je n'ai pas téléchargée sur Facebook. Bipez-moi. Bipez-nous tous les tontinards entre guillemets. Bipez-nous tous les tontinards entre guillemets. Bipez tous les tontinards entre guillemets qui, il faut le dire clairement, qui ont dit soutenir les lions de Biya. Bipez-les. Bipez-moi tous ces tontinards là. Voilà, je cherche une autre vidéo que je vais vous présenter, une vidéo d'une importance capitale. Partagez cette vidéo, partagez-la au maximum. Voilà, cette vidéo se trouve de quel côté? Est-ce que se trouve cette vidéo là? Partagez au maximum cette vidéo. J'ai une vidéo importante pour les tontinards qui disent être... Nous sommes là. Sur quelle page là? Partagez. Là, je suis un peu surpris. Partagez. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure? Non mais là, c'est pas ici. Il y a une dernière vidéo que j'ai fait, que j'ai partagée. Attendez voir. C'était Cannes. Je vais vous faire voir une vidéo d'une importance capitale. Je suis un peu surpris de la chercher, mais c'est une vidéo que j'ai parmi mes vidéos ici. Bipez-moi tous les pseudo-tontinards là, s'il vous plaît. Ou bien tontinards qui disent supporter. Disons plutôt tontinards qui disent... Voilà la vidéo. Je suis en train de la chercher, pourtant elle est là. Voilà. Une fois de plus, faites un tour de partage. Et je lui dis, appelez dans cette vidéo les tontinards. Je ne sais pas de ceux, ils ne sont pas pseudo-tontinards, mais les tontinards qui ont dit supporter les lions, entre guillemets, indomptables du Cameroun, qui sont en réalité les lions de Biya. Nous allons voir ensemble cette vidéo.
Je veux que nous voyons ensemble cette vidéo rapidement. Voilà, je ne possède aucun droit sur cette vidéo. This is Chantal Biya, who is the wife of the president. Your Excellency, the President of the Republic, Madame Chantal Biya, the great African football family wishes you a warm welcome to the Olympics. Partagez cette vidéo, partagez. Ensemble, nous allons observer quelque chose. Et j'ai dit, bipez-moi tous les tontinards, je ne sais plus s'ils sont de vrais tontinards, qui ont dit supporter les Lions de Biya. Ils disent qu'ils ont que le Cameroun d'abord, ils ont dit qu'ils supportaient les Lions du Cameroun et que ce n'était pas les Lions de Biya, que c'était les Lions du Cameroun. Bipez-les, ça j'ai quelque chose à vous montrer. Cette vidéo va vous démontrer quelque chose. On va discuter rapidement. Voilà, il reste... Faites un peu vite s'il vous plaît. Un autre tour de partage. Bipez-moi particulièrement les tontinards. Particulièrement les tontinards qui ont dit qu'ils soutiennent les Lions. Là parce que c'est les Lions du Cameroun. Bipez-les. Et qu'on analyse ensemble cette vidéo. Qu'on analyse ensemble cette vidéo. Well, the Cameroonians will not get to hear their national anthem before the kick-off of the Analysons final. ensemble cette vidéo. In the semis, but that certainly will lift the spirits after Suivez la musique de fond. week for them last night. Suivez la musique de fond. Some consolation. They won third place at the top. Suivons la musique de fond. In the second half, fought back for an incredible victory in the bronze medal match against Burkina Faso. And they will be on the podium tonight at the end of Footballing Matters to collect their bronze medals for their performance last evening. Vous suivez la musique que l'armée camerounaise est en train de chanter. Once the presidential cavalcade has passed, Analysons ensemble cette the vidéo. president greets the crowd. We can begin with the closing Regardez. ceremony for this competition. Regardez les tribunes. La musique de fond, chantée par l'armée. Regardez également le vieux Colombia qui n'a pas l'air de savoir où il est. Cameroon's president in power for some 4 decades. Suivez la musique en fond. The oldest serving leader of an African country. Ils sont en train de chanter Kostat. Ils chantent que Paul Biya toujours Shoga. L'armée chante, musique de fond. Ils chantent Paul Biya, notre président. C'est ce qu'ils sont en train de chanter au stade, à Olembe. Au stade Paul Biya Olembe. Vous suivez ça? Suivez bien. Et vous allez voir les affiches du RDPC dans les tribunes. Je ne sais pas si c'est déjà passé. Suivez bien. Suivez bien ce qu'ils chantent. Appelez-moi les tontinards qui disaient soutenir ces lions. Well, the tournament's an opportunity Les for Lions du Cameroon, of course, to promote itself Regardez bien le public. around the world, hosting the African Cup of Nations for the second time, 50 years after their Avant de first descendre, on va vous match. montrer certaines images. 1972, Soyez vigilants. team as well. Regardez la banderole de l'autre Final côté. stage. They have won the, Regardez cette banderole. 5 times. Vous voyez la banderole? Vous voyez cette banderole là?
Est-ce que vous voyez cette banderole? Je pense que vous voyez la banderole. C'est écrit finale CAN Total Énergie Cameroun 2021. On voit là RDPC, RDPC, et ici on a BIA. On dit la Damawa se joint aux autres régions pour dire merci à son excellence Monsieur Paul Biya pour l'organisation de la fête du football africain au Cameroun. Et la je n'arrive pas à lire le reste. Vous voyez donc que nous avions affaire là à un meeting du RDPC. À un meeting savamment organisé par le RDPC. Donc, je vais suivre la musique de fond. Il chante Paul Biya, toujours Shoga, Paul Biya, notre président. Donc, et vous voyez également que vous pouvez noter également que le vieux Colombia est totalement fatigué. Vous pouvez noter également que le vieux Colombia est totalement fatigué. Donc j'ai demandé vraiment de me faire venir dans cette vidéo. Les tontinards qui ont dit soutenir les lions entre guillemets indomptables du Cameroun. Lorsqu'on fait comprendre à certains que ces lions-là sont les lions de Biya, du vieux Colombia, ils refusent de comprendre. Regardez vous-même, ça c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Énergie. Et on retrouve là les banderoles d'un parti politique, le parti des flammes. Le parti des flammes. Le RDPC. On retrouve les banderoles du RDPC en train de remercier son président national. Par ailleurs, président de fête de la République du Cameroun pour l'organisation de cette CAN. C'est un meeting politique. S'il y a les banderoles du RDPC, est-ce qu'il pouvait avoir les banderoles de d'autres partis politiques? Pouvait-on voir là les banderoles du MRC? Pouvait-on voir là les banderoles de l'UDC et autres partis du SDF? Il est évident que on avait affaire dès le départ à un meeting politique à la gloire du vieux Colombia. Il était question de démontrer au monde entier que le vieux Colombia est encore aimé au Cameroun. Vous allez voir ce stade, il est rempli d'agents secrets, de militaires payés pour aller au stade. Là, à Olembela. Les militaires, les agents secrets. Au moins 10 000. Au moins 10 000 dans ce stade. Militaires, agents secrets du régime Biya. En civil, je dis bien en civil, parmi les spectateurs. Vous avez tous constaté. Vous avez tous pu le constater. On va s'arrêter là. D'abord, vous avez tous pu constater. Vous avez tous pu constater que cette cérémonie avait pour but de glorifier le vieux Colombia, président de fête de la République du Cameroun, depuis le 6 novembre 1982. Pendant la finale, il chante Paul Biya, toujours Shoga. C'est un meeting politique. Il chante Paul Biya, toujours Shoga. Moi, je me pose bien la question de savoir. En chantant Paul Biya, toujours Shoga, ceux-là qui disaient c'est un meeting, c'est le Cameroun. En affichant
les banderoles du RDPC, le parti des flammes, est-ce qu'il s'agit encore là du Cameroun? Il s'agit là du RDPC, le parti du vieux Colombia, son parti politique. Cette canne Total Énergie 2021 n'était pas la canne des Camerounais, c'était la canne de Biya, la canne à l'honneur de Biya, à l'honneur du vieux Colombia. C'était la canne du RDPC. Vous avez suivi? Je me demande bien, ces tontines qui ont dit que non, ils supportent les Lions. Imaginez que les Lions avaient joué cette finale. Vous comprenez pourquoi nous autres, moi, je n'ai pas supporté ces Lions. Ces Lions de Biya. Si les Lions avaient joué cette finale, regardez déjà la finale sans les Lions du Cameroun. Sans les Lions en top du Cameroun. Si les Lions en top du Cameroun avaient joué cette finale, que ce sont les Lions de Biya, on devait alors voir les banderoles RDPC dans tout le stade. Ça devait être vraiment partout. Et vous avez vu les chants, hein? Donc, quand je vois un tontinat qui part au stade, ok, le tontinat, quand il arrive là, les gars commencent à chanter Paul Biya, notre président. Oui, c'est cette chanson, chaque Camerounais la connaît. Quand on était tous petits, on la chantait à l'école et partout. Que Paul Biya, notre président, père de la nation. Et on termine que Paul Biya, toujours Shoga. On disait que Paul Biya, voilà donc l'exploit. Paul Biya, toujours Shoga. C'était ce qu'on chantait. C'était ce qu'on chantait. Et c'est ça qu'ils chantaient là au stade. C'est ça qu'ils chantaient au stade. Oui, bonsoir Roger Foucault. Bonsoir Razvofola. Bonsoir à tous. Oui, c'est ce qu'ils chantaient au stade. Ils chantaient que Paul Biya, toujours que notre président. Donc un tontinat va se retrouver en train de chanter ça, ou bien il va être comment au stade. Ou bien le tontinat avait aussi le droit de chanter là-bas que Kamtono Kotaya Oliwatade. Est-ce que c'était possible? Parce que si c'était possible, alors chacun devait venir chanter sa part. Est-ce que c'était possible que le tontinat parte chanter là-bas? Pendant que eux chantaient Paul Biya, les Sardinas chantaient Paul Biya, notre président de fête de la République du Cameroun, père de la nation. On voit alors le Cameroun, un mauvais père. Paul Biya, toujours Shoga. On disait pour toujours en avant, mais c'est toujours Shoga. Est-ce que les tontinats pouvaient aussi aller au stade Olembela hier et chanter comme Tono Gotaya Oliwatare, Oliwatade, comme Tono Gotaya Oliwatade? Est-ce que les tontinats pouvaient aller faire ça? J'ai dit que ça c'est un message particulier aux tontinats qui disent que non, eux ils supportent les Lions du Cameroun. Il n'y avait pas de Lions du Cameroun, il y avait les Lions de Biya, les Lions du RDPC. C'était les Lions de Biya. Cette CAN était organisée pour le triomphe de Biya. Pour le triomphe du vieux Colombia. Je vais vous dire ceci. Le président du Sénégal, Macky Sall, a invité son opposant le plus farouche, en l'occurrence Ousmane Sonko, à participer à la fête, à venir recevoir avec lui l'équipe nationale du Sénégal. Si le vieux Colombia avait été sérieux, pour le match d'ouverture de cette CAN, il aurait invité son opposant le plus farouche, en l'occurrence le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. S'il avait été sérieux, cela aurait fait du bien au Cameroun. S'il avait été sérieux,
Il devait avoir libéré le président Ayou Tabé et devait l'avoir invité à l'ouverture de la CAN. Ouverture et finale, bien évidemment, de cette CAN. C'était un bon moyen pour amorcer un véritable dialogue inclusif. Il devait avoir appelé au cessez-le-feu réel dans le Nozo. Il devait avoir libéré tous les prisonniers politiques afin que cette CAN ne soit pas la CAN du RDPC. Afin que cette CAN Total Énergie Cameroun 2021 ne soit pas la CAN de Bia, la CAN du RDPC, afin qu'elle soit la CAN de tous les Camerounais. Afin que cette CAN soit vraiment sucrée comme il a prétendu. On est passé de la CAN sucrée à la CAN mortelle. Une CAN qui était en fait organisée à la gloire de Bia, du vieux Colombia. On a tous vu qu'il est incapable même de descendre les escaliers, d'aller remettre le trophée au vainqueur, pour plusieurs raisons. Il y a évidemment l'ancien président Ahmad Ouaïdjo du Cameroun. Il y a l'esprit de l'ancien président Ahmad Ouaïdjo du Cameroun qui le hante. Oui, puisque la dépouille de l'ancien président du Cameroun, Ahmad Ouaïdjo, est en exil depuis 30 ans au moins au Sénégal, à Dakar. Celle de sa femme, de son épouse, Germaine Aïdjo, en exil également, depuis 1-2 ans à Dakar. Donc, d'ailleurs, je remercie là l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, actuellement, depuis plusieurs années, coach de cette équipe, coach de l'équipe du Sénégal. Voilà, il a fait un travail exceptionnel. Il a d'ailleurs, lors d'une... pendant une interview, dit ceci: l'esprit de l'ancien président du Cameroun, Mamadou Ahidjo, les accompagne tout au long de cette CAN. Oui, et l'esprit d'Amadou Ahidjo les a accompagnés jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale, car ils ont ramené le trophée, le premier titre continental du Sénégal. Ils l'ont ramené à Dakar, en hommage à l'ancien président du Cameroun, son excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille reste jusqu'ici sans raison aucune en exil à Dakar au Sénégal. Donc le vieux Colombien ne pouvait pas descendre remettre le trophée en fait aux Sénégalais qui devaient ramener ce trophée à Dakar. Voilà. Et en quelque sorte le ramener à l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est ça qui est la réalité. Il n'a pas pu descendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu descendre. Mais on a tous constaté sa fatigue. Le vieux Colombia est un grand-père fatigué. Il n'est plus capable. Personne ne peut croire que ce monsieur, ce grand-père-là, puisse encore diriger quoi que ce soit. Vous l'avez tous vu. D'ailleurs, même dès qu'il a remis le trophée, entre guillemets, dès qu'il a remis le trophée, il s'est fait aider par Infantino de la FIFA, président de la FIFA, et par Moussepe, le président de la CAF. Dès qu'il a pu remettre le trophée, c'est à peine s'il a salué le capitaine sénégalais, il est directement parti. Directement parti. Normalement, dans des cas normaux, c'est le président de la République qui remet les médailles aux joueurs. Vous voyez le mépris? Vous voyez le mépris au niveau des relations internationales? C'est quelle image ça pour le Cameroun? Notons bien que aucun chef d'État africain n'a fait le déplacement. Aucun chef d'État africain n'a fait le déplacement. Vous comprenez ça? Aucun chef d'État africain n'a fait le déplacement. Et ça, c'est un problème. Personne ne veut
ne veut s'afficher avec le vieux Colombia. Pourquoi? Quelle image pour le Cameroun? On a vu ce qui s'est passé lors de cette CAN avec les Comores, que je félicite, le Comore qui a été victime de Covid-19. Il a fallu que nous dénoncions cette histoire de Covid-19 qui était déjà utilisée par les Lions de Bia pour gagner la CAN. Nos dénonciations ont permis que le Covid-19 ne soit plus utilisé contre d'autres équipes. Donc, le bilan de cette CAN, il faut le dire clairement, est négatif. On peut noter quelques petits détails positifs, quand même, il faut le dire. On ne peut pas nier que c'était une bonne chose de voir des beaux stades. Il faut le dire clairement. Le stade Paul Biya-Olembe, qui était censé être le complexe Paul Biya-Olembe, c'est un beau stade. Même si il a coûté 4 à 5 fois plus cher que le prix initial. Il devait être en fait un complexe sportif, que ce soit Japoma. La cérémonie d'ouverture avec la lionne qu'on avait vue, c'était une innovation. La cérémonie de fermeture n'était pas mal, surtout qu'on a pu apprécier d'autres artistes camerounais. Et évidemment que il n'était pas question à la base de dire non aux artistes étrangers, loin de là c'est une fête africaine, mais il fallait faire un mélange artistes étrangers, camerounais, artistes camerounais étrangers. Donc on ne peut pas, ça c'est sur le plan visuel, il y avait quand même quelque chose. On peut dire qu'il y a eu des matchs qui sont joués dans plusieurs villes du Cameroun, permettant peut-être de développer le tourisme, mais peut-être que demain certains reviendront pour le tourisme. Mais au-delà de cela, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Car c'était des dépenses. Les stades ont été construits. Le stade Olembe par exemple. Ces stades ont été construits, mais le Cameroun n'en a pas profité pour, par exemple, créer une société parapublique capable de construire avec des ingénieurs camerounais, capable de construire de telles infrastructures, pas seulement au Cameroun, en Afrique et partout. Ben, c'est ce que les Chinois font, c'est ce que les autres font. Il n'y a donc pas eu de transfert de technologie d'ailleurs. La simple pelouse de Japoma, nous avons été incapables d'entretenir. Cette canne aurait pu nous faire bénéficier d'hôpitaux véritables de référence dans toutes les régions du Cameroun. Ça n'a pas été le cas. Je ne veux même pas parler de routes et autoroutes. On se serait attendu à voir l'autoroute Douala-Yaoundé en fonctionnement. Avoir des autoroutes un peu partout, sachant que le Cameroun est un pays d'une superficie de 475 000 km². Mais même l'autoroute Douala-Yaoundé n'est jamais terminée. Donc on se serait attendu à voir un meilleur Cameroun. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire à ce sujet. Ben, ce soir, ça va pas être le cas parce que j'avais prévu une demi-heure. Nous allons donc en reparler. Je vais donc conclure en félicitant une fois de plus le Sénégal, les Lions de la Teranga du Sénégal. Un bravo à Sadio Mané et tous ses coéquipiers. Donc bravo à Edouard Mendy, bravo à tous les Lions de la Teranga, bravo à son coach Cissé. Donc Aliou Cissé, bravo à son coach Aliou Cissé, bravo aux frères, aux soeurs et frères du Sénégal, aux frères du Sénégal. Et bravo à tous ceux-là qui ont été excellents tout au long de cette CAN. Je pense aux gardiens, je pense particulièrement aux gardiens égyptiens, Davaski,
Donc c'était Gabaski, excellent gardien de but, impressionnant. Ouais, le nombre de tirs au but pris et tout, le gardien égyptien, bravo à lui. Bravo au Comores, particulièrement à son gardien de but de fortune, le joueur de champ devenu gardien de but lors du match Cameroun-Comores. Bravo donc à cette équipe, bravo à toutes les équipes qui étaient présentes, bravo. C'est j'ai toujours suivi les Coupes d'Afrique des Nations et il faut le dire, le niveau était bien. Bravo à toutes les équipes. Bravo à toutes les équipes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, c'était la meilleure chose qui puisse être arrivée au Cameroun, que les Lions de la Teranga aient remporté cette Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, au Cameroun. Oui, il ne fallait surtout pas que les Lions de Bia la remportent. Je vous remercie.